La pâte feuilletée, rien de plus simple et de plus rapide au Thermomix. Il va vous falloir, pour la réaliser, du beurre préalablement congelé 12 à 24 heures. L'idéal, c'est de prendre du beurre doux pour que ça feuillette un petit peu plus. Et à ce moment-là, on rajoutera du sel dans la pâte. Soit vous l'avez congelé en petits morceaux. Moi, je veille à avoir toujours une plaquette d'avance dans mon congélateur, et il faut savoir que du beurre congelé se découpe et se casse très facilement. Il va vous falloir de la farine. On va mettre autant de farine qu'on a mis de beurre. Donc, quelle quantité mettre? Vous allez choisir en fonction de ce que vous voulez faire. Vous voulez faire une pâte feuilletée d'un rectangle de 30 à 40 cm, c'est 150 g de beurre. Vous voulez faire 2 pâtes feuilletées, comme pour la réalisation du sapin ou de l'étoile, vous mettez 300 g de beurre. Et vous voulez faire un millefeuille avec 3 pâtes feuilletées, à ce moment-là, vous mettez 450 g de beurre congelé. Donc, quand je réalise la pâte, je commence toujours par peser mon beurre. Après, je vais mettre autant de farine que j'ai mis de beurre. Et je vais mettre un tiers du poids de la farine en eau. C'est-à-dire, pour 150 g, je vais mettre 50 g. Pour 300 g de beurre ou 300 g de farine, je vais mettre 100 g d'eau. Et pour 450 g de farine, je vais mettre 150 g d'eau. Très important, c'est d'avoir de l'eau très froide. Donc, soit vous avez anticipé et vous avez mis votre eau dans un récipient au réfrigérateur. Sinon, vous prenez l'eau du robinet et vous rajoutez un glaçon dedans. Important que l'eau soit très froide pour pas que le beurre fonde. On va rajouter du sel et je rajoute les épices. Alors là, c'est pour faire un feuilleté apéritif. Donc, j'ai prévu du thym avec du paprika fumé. Et la petite astuce de Manu, c'est de mettre une demi-cuillère à café de vinaigre. Pourquoi? C'est si vous faites votre pâte à l'avance, si vous la conservez par exemple 2 jours au réfrigérateur, c'est pour éviter qu'il y ait des petits points noirs qui apparaissent sur votre pâte. La réalisation, c'est très simple. On met le beurre, la farine, l'eau, les épices, le sel, un petit peu de vinaigre et vous mixez, vous mélangez 12 secondes, vitesse 6. Une vidéo pour vous montrer le pliage portefeuille et le pliage escargot. Alors, c'est toujours bien de commencer par le pliage escargot. Il faut bien fariner votre plan de travail. La pâte feuilletée est une pâte grasse, donc elle colle. Donc n'hésitez pas à bien fariner. Donc, vous étalez le plus grand possible votre pâte. Et le pliage escargot, on va rouler. Vous roulez votre pâte et une fois que vous l'avez en boudin, vous roulez à nouveau comme ça. Donc là, vous avez un petit rectangle. Alors, soit vous la mettez maintenant au réfrigérateur et après vous la réétalez, vous pouvez l'utiliser tout de suite. Ou alors, moi j'ai pris l'habitude, une fois que j'ai fait mon pliage escargot, de faire 1 ou 2 pliages portefeuille. Donc, en plus. Donc le pliage portefeuille, ça fait peur, mais c'est vraiment très facile. Vous étalez votre pâte en un long rectangle.
replier un tiers sur la pâte et l'autre extrémité sur le tiers replié. Et là, vous tournez votre pâte d'un quart de tour et vous pouvez refaire la même chose. Voilà, et après vous la mettez 1 heure minimum au réfrigérateur ou un quart d'heure au congélateur avant de l'étaler à nouveau et de l'utiliser.